Sénégal, bonjour. Et qui disait Yo Bente Galgal ou Boulamba. En tout cas, Wolf quotidien au chapitre du contrôle des parrainages de renseigner que Ndekete yo, ça sent, ça sent le roussi pour les ténors. Bon, les ténors politiques apparemment assis sur des braises au regard du titre, de Enquête quotidien ce matin. À la une du journal, il est écrit vérification des parrainages, maudit doublon. Que retenir à ce sujet? Sinon, hier, aucun candidat n'a validé le parrainage citoyen aussi. Les résultats des 20 candidats à la candidature à lire dans Enquête quotidien. Le journal de s'intéresser au cas Karim Meïssa Wade, comprenez Ndiak Boundaou ou encore Meïssa Thioro Junior et Habib Sy, qui n'ont pas eu de difficultés grâce au parrainage parlementaire. Bon, à lire également dans Enquête quotidien, le commentaire intitulé ces candidats fantaisistes qui polluent le processus. Bon, processus électoral quand tu nous tiens. Et c'est l'observateur L'Obs qui s'arrête également sur le contrôle des parrainages. Pourquoi faire? Pour afficher cet ténor à la peine, pour ne pas dire à la ramasse, à la peine. Même si ce n'est pas encore peine perdue, notons également ce qu'il a lieu de noter dans le journal du groupe Futur Média, à savoir, il y a un renouvellement en profondeur de la classe politique qui touche ce qu'on qualifie de ténor politique. Et comme en politique, les erreurs se payent cash. Notons ce qu'il a lieu de noter d'après Tribune Quotidien. Le journal du groupe des médias, en tout cas sur le contrôle du parrainage au Conseil constitutionnel, de retenir et faire retenir sur 20 dossiers. Seuls 2 retenus, 6 sont admis au second tour. Le reste ajourné, c'est-à-dire envoyé traire. Bon, la loi sur les doublons en question. Voilà ce qui intéresse également Tribune Quotidien ce matin. Le journal du groupe des médias de parler également de Karim Meïssa Wade et Habib Sy, sauvés, pas par le gong, mais par le parrainage des députés. Bon, députés. Voilà en tout cas ce qu'on peut retenir d'un commentaire relevé dans Tribune Quotidien. Le journal de renseigné présidentiel de février 2024, candidature abusive ou dilatoire, des peines doivent être prévues en ce sens. En d'autres termes, les goloboui tchepi doivent être punis pour ceux qui relèvent la conquête du pouvoir. Et comme pouvoir, c'est d'abord vouloir. Tribune Quotidien d'afficher à sa une les échos de l'émission Tribune présidentielle de Wolf TV. Et là, retenons tout simplement et tout bonnement, d'après le journal du groupe des médias, que Sawai Boukad Gueye eu le bulldozer du landéno politique sénégalais descend en flamme, maquille et propose Teki. Qui dit mieux? Voilà en tout cas l'interrogation qui s'imposerait au regard de la proposition avec science et conscience, pour ne pas dire de la proposition cartésienne signée Boukad Gueye pour remplacer le Yonou Yokouté et autres plans Sénégal émergents de Macky Sall. En tout cas, 98% des leaders n'ont pas voulu, alors là, pas du tout voulu se prononcer sur le discours du président Macky Sall, par peur d'être recalé à l'étape des parrainages. Voilà ce qu'a dit Boukad Gueye dans l'émission Tribune présidentielle de Sen TV, reprise par Tribune Quotidienne ce matin. Retenons également l'autre Toui, pour ne pas dire l'autre Mbolde Mouride, l'autre Punkalima Moukourbaï Fall de Sawai, le bulldozer du landéno politique sénégalais. Boukad Gueye en l'occurrence, à savoir Macky Sall n'est ni Dieu ni demi-dieu. S'il peut m'éliminer, libre à lui. Lui, c'est Boukad Gueye qui n'use pas la langue de bois avant de dire à haute et intelligible voix. Nul n'ignore que Gobsobop a abattu un travail de titan durant la campagne des parrainages. Que retenir justement sur le contrôle des parrainages au Sénégal, sinon ce qu'on nous livre, livre le mandat quotidien ce matin. Le journal, en tout cas, de retenir et faire retenir que le temps donne raison à Boukad Gueye Dany. Boukad Gueye Dany qui intéresse à plus d'un titre. Le journal 2 minutes pour lire l'essentiel. À la une du quotidien en question, on peut lire veille de parrainage, Bougane le jour d'avant. En tout cas, 8 millions de mètres carrés vendangés dans la banlieue, l'audit foncier de Thiès et Dakar en vue. Informe 2 minutes pour lire l'essentiel et le substantiel. Le substantiel dans cette histoire, c'est l'initiative magistrale, pour ne pas dire cardinale et même cathédrale, voire chirurgicale, de Bougane Gueye Dany, une fois président de la République. D'après 2 minutes pour lire l'essentiel, à savoir l'eau, l'électricité et le téléphone à nationaliser. Bon, actualité nationale avec le témoin continu qui relève également ce que pense le leader de la grande coalition Gobsobop à propos du passage des candidats au Conseil constitutionnel. Et là, il convenait de retenir Bougane Gueye. Bougane Gueye Dany dénonce une certaine injustice en attendant
Maintenant, restons avec le Témoin quotidien qui parle de présidentielle 2024. Pourquoi faire? En tout cas, à la une du journal, il est écrit Abdoulaye Diagne, le monsieur parrainage, le monsieur parrainage de Benno Bokk Yakaar à cœur ouvert. Bon, Diagne Abdoulaye, monsieur parrainage de Benno Bokk Yakaar dans le Témoin quotidien, de dire à haute et intelligible voix, Macky Sall, Macky Sall est le meilleur président d'Afrique en termes de réalisation et de vision aussi. Nous garderons de lui le souvenir d'un travailleur acharné pour son peuple, d'un bâtisseur et du plus grand président, de l'Afrique moderne, Abdoulaye Diagne, ou le monsieur parrainage de Benno Bokk Yakaar, Dixit, dans le Témoin quotidien ce matin. Ce matin, le journal nous soulignait d'autres propos de Diagne Abdoulaye, à savoir le choix d'Amadouba. Le choix d'Amadouba est celui de la raison, de la continuité et de l'objectivité. Et c'est en toute objectivité, que Sawai Abdoulaye Diagne, monsieur parrainage de Benno Bokk Yakaar, s'est prononcé en exclusivité pour le Témoin quotidien. Bon, le journal d'indiquer, le jeune député fait aussi le point sur le parrainage de Benno Bokk Yakaar. Pendant ce temps, le quotidien de révéler, plan B, Habib Sy, le cheval de Troie. Bon, il est parrainé par les députés patriotes, informe le quotidien. Le journal d'ajouter que Sawai Habib Sy promet de s'effacer si la candidature de Sonko est validée. Mais avant, Sud quotidien de parler d'audience de la première chambre pénale de la Cour suprême dans l'affaire Prodac. Pourquoi faire? Pour révéler Ousmane Sonko. Comprenez, pros, la porte du bureau croise les doigts. Information que nous livre l'Observateur ce matin. Le journal du groupe Futur Média, en tout cas, d'indiquer justice Sonko, Mambay Niang, le combat final. En attendant la suite, restons avec l'Observateur qui, à propos de la fourniture d'équipements médicaux, d'afficher la décision de la Cour suprême sur le marché abiliard de la santé. Et là, il convenait de faire retenir que la montagne a accouché d'une souris. De quoi s'agit-il exactement, Why? L'Observateur dans cette colonne de nous apprendre que la Cour suprême, déboute Carrefour Médical et compagnie. En d'autres termes, Carrefour Médical et compagnie ont été sauvés dans les traires. Pourquoi? Parce que le groupe Afrique Conception Distribution ACD a bel et bien raison. L'Observateur indiquait Carrefour Médical, Dimentaire, Technologie Services et Sodemed avaient saisi la Cour suprême pour dénoncer ce qu'ils ont appelé un important et très discret contrat public. La Cour a fini de statuer et a débouté les fournisseurs. Elle vient de rejeter tout simplement et tout bonnement le recours. Bon, la Cour dit n'avoir pas, alors là, pas du tout relevé d'anomalies particulières sur les conditions de passation du marché. Ainsi, retenons tout simplement et tout bonnement dans cette histoire à lire dans l'Observateur que Yakam Tidem Pays, Yobu de Gemon, Kogono Fouf. Terminons avec Tribune Quotidien. Le journal de revenir en long et en large sur l'agression de Khalidou Wagué, maire de Boki Diawé, histoire d'indiquer que les forces vives du département de Matam invitent Macky Sall à instaurer la discipline. Que dire sinon l'agression perpétrée le mercredi 27 décembre dernier sur la personne du député, maire de la commune de Boki Diawé, Khalidou Wagué, est loin, voire très loin, de connaître son épilogue. En tout cas, après cet acte, des nervis de Farbangom ont été indexés, nous livre Tribune Quotidien dans ses colonnes. Hier encore, les forces vives du département de Matam sont entrées dans la danse pour dénoncer et interpeller le président de la République et président de l'APR, Macky Sall, sans oublier le candidat de Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba, à prendre toutes les mesures qui s'imposent pour restaurer la discipline. Et là, mais là, t'es donc, bon, que Dieu préserve le Sénégal.